Adonai Shomrecha, Adonai Tzilecha Liad Yimenecha, Yom Hashem Yishlo Yakeka, V'Yirba Loila, Adonai Yishmorecha Mikol Ra Yishmer Es Nafshecha, Adonai Yishmor Tzezor V'Yecha, Me'ato V'Yad Oilom. La tzedaka, elle est toujours une bonne chose, mes chers amis. Prenez quelques sous et mettez-les dans la boîte de tzedaka. Bien. On se prépare pour Shavuot. Et les préparations ne sont pas seulement votre expertise culinaire, préparer tous les différents plats, bien sûr, incluant des plats de laitage, différentes coutumes, où c'est le bourcoq au lait, ou c'est le cheese blintz, c'est le gâteau fromage. Et d'ailleurs, moi j'aurais suggéré que tout le monde accepte toutes les coutumes, puisque tous ces plats sont bien délicieuses. Mais il y a plus que ça pour Shavuot. Il y a une préparation personnelle qu'il faut faire. Et ceci est comme le Rebbe souhaite toujours, Kabbalat Torah besimcha bepnimiyut. Il faut recevoir la Torah avec joie et l'intérioriser. Essayons d'intérioriser quelques idées, quelques messages de la fête de Shavuot. Eh bien, quelques événements qui sont à la même date, déjà un accident. Et certainement pas quand ça a à faire avec la Torah, quand ça a à faire avec David Ameller, quand ça a à faire avec le Baal Shem Tov, quand ça a à voir avec Mashiach, quand ça a à voir avec nous. En mikra nikra, nous dit le Rambam. Il n'y a pas d'accident dans ce monde. Ou dans les paroles de Baal Shem Tov, Hashgacha pratit, que tout est par providence divine. Eh bien, Shavuot, ce dimanche, il y a 3334 ans, on a reçu la Torah. On s'est tous trouvés au mont Sinaï et on a entendu la voix divine. Anochi Hashem Elokecha. Le roi David, donc David Ameller, est décédé à Shavuot. Le Baal Shem Tov, le fondateur de tout le mouvement et la philosophie, les enseignements chassidiques, décédé Shavuot. Est-ce qu'il y a un rapport? Eh bien, il y a plus qu'un rapport. Et c'est une séquence. C'est une suite. C'est ce qui a commencé à Matan Torah, s'est dévoilé à un certain niveau au moment de David Ameller, se manifeste au moment avec la vie du Baal Shem Tov, et culmine avec la venue de Mashiach, qu'on espère qu'il sera encore avant Shavuot. Et je m'explique. Matan Torah, quand on a reçu les 10 commandements, n'était pas seulement un moment éducatif. C'était pas un moment où Dieu nous a enseigné quelque chose de nouveau, puisque d'ailleurs, tout cela, on le savait déjà auparavant. La croyance en Dieu, le respect des parents, et ainsi de suite, ne pas voler, ne pas tuer. Les 10 commandements, tous, on les connaissait déjà avant qu'on est venu au Mont Sinaï. Qu'est-ce qui est arrivé au Mont Sinaï? C'était un moment de transformation. Qu'avant Matan Torah, il y a une séparation entre le haut et le bas, donc le divin et le matériel. Le divin est divin et le matériel est matériel. Le matériel n'a pas pu être imprégné avec la divinité. Elyonim lo yardu le tartonim ve tartonim lo yalu le elyonim, comme il est dit. Le haut ne descend pas vers le bas et le bas ne se lève pas vers le haut. Viens Kadosh Baruch Hu, il dit, va Yered Hashem al Har Sinaï, je suis descendu au mont Sinaï. Il s'est fusionné avec le monde matériel. Depuis une opportunité de transformer un objet matériel qu'il devienne un objet divin. Ceci s'est manifesté où? Quand? Bien sûr dans Mezuzah, Tefillin, etc. Mais au moment de Beth Amikdash. David Ameller qui est la raison pourquoi on a reçu le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est une maison simple, des pierres, des objets matériels qui ont été transformés en une maison de Kedusha. Donc, la présence divine imprégnée dans le monde matériel d'une manière qui se manifeste ouvertement, clairement. Le seul problème qu'il y avait à ce moment, que c'était malheureusement temporaire. La destruction du Beth Amikdash. Mais l'idée, la réalité s'est manifestée d'une manière extraordinaire. Vient le Baal Shem Tov, il nous enseigne la Chassidoute. On nous raconte que le Baal Shem Tov est monté dans le Hechal, dans la chambre de Mashiach, il lui demande « Et Mataïka Atimar, quand est-ce que tu arrives? Quand est-ce que tu viens ?»
Mashiach de lui répondre quand tes enseignements vont se propager à l'extérieur. Donc, l'enseignement de Baal Shem Tov nous amène la Goula. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la Goula? Eh bien, ce que David Amelech a commencé avec le Beth Amikdash, mais qui n'était que temporaire, maintenant deviendra permanent, où le monde entier sera Beth Amikdash. Le monde entier sera imprégné avec la connaissance, avec la sagesse, avec la présence divine, d'une manière que ça reste à toujours. C'est ça Shavuot. Et c'est à ça ce que nous devons nous préparer. Alors mes amis, je vous souhaite bonne fête de Shavuot, et c'est sûr et certain que nous allons fêter ce Shavuot avec Mashiach au Beth Amikdash.